Je pense que Netflix vient de distribuer son premier film culte. Annihilation. C'est toujours difficile de dire si un film sera culte ou pas plus tard. Mais même si Annihilation n'est pas reconnu par la masse, quelques années plus tard, il y aura toujours ce genre de personnes qui vont vous dire « Ah, rappelez-vous de Annihilation qui est sorti en 2018 qui était très très bien ». Et j'en ferai partie. Annihilation est le nouveau film d'Alex Garland qui a réalisé Ex Machina, que j'ai énormément aimé, et apparemment a aussi réalisé Judge Dredd, d'après les rumeurs assez récentes et d'après ce qu'a dit Karl Urban. Deux films que j'apprécie, dont Ex Machina, que j'adore. Annihilation est sorti au cinéma aux États-Unis et est sorti sur Netflix en Europe. Il n'est pas produit par Netflix, mais il est juste distribué par Netflix parce qu'on pensait que ça allait être un flop aux États-Unis. Et je sais pas si c'est le cas, mais il y a de fortes chances. Parce que c'est un film de niche. C'est un film vraiment qui est pas fait pour tout le monde. C'est un peu comme le Blade Runner de l'époque. Pas forcément niveau qualité, mais niveau box-office appeal, c'est pas le genre de film qui vend des milliards. Et c'est bien dommage, bordel de merde. C'est bien dommage. C'est sûrement le film le plus Lovecraftien que j'ai vu depuis longtemps. Il y a un truc qui est morbide et en même temps incroyablement beau à propos de ce film. Toute l'imagerie de ce film, et je vais rentrer dans les détails de l'histoire juste après, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout ce qui est morbide et horrible et en même temps magnifique. Vraiment, c'est pour moi ce qui incarne le plus l'esprit Lovecraft, c'est que c'est souvent quelque chose qui te détruit psychologiquement, c'est un peu le cas d'Annihilation, mais qui t'as envie de voir, que t'as envie de regarder. Et là, il y a des scènes qui te mettent tellement dans le mal, mais qui sont en même temps tellement respectables et tellement, je sais pas, tellement hypnotisantes par leur beauté que tu sais pas quoi penser. Je vais en parler après parce que je suis encore un peu sous le choc, mais c'est l'histoire de cette météorite qui tombe sur la Terre et crée une sorte de zone bizarre où il se passe plein de trucs louches. Je vais pas rentrer dans plus que ça dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il se passe des trucs vraiment bizarres dans cette zone où est tombée la météorite et cette zone s'étend. Du coup, il faut envoyer des gens à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Natalie Portman fait partie donc de ces scientifiques qui va se retrouver dans cette zone qu'ils appellent The Shimmer, où est tombée la météorite et va devoir, avec son équipe, essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. Et c'est le minimum que je peux vous dire parce qu'il y a plein de retournements de situation, il y a plein d'éléments qui vous surprennent et il y a surtout une ambiance de dingue. C'est le genre de film qui capture parfaitement la solitude, mais d'une manière extrêmement forte. C'est le genre de film qui capture une essence que vous voyez pas souvent au cinéma. Il y avait un peu le même essence dans Ex Machina, mais là c'est plus poussé dans le psychologique que dans la solitude d'Ex Machina et dans l'humain. Là c'est plus quelque chose de beau, mais en même temps douloureux. Ça a du sens ce que je dis, c'est vraiment bizarre. Et il y a des scènes dans le film, mais sans spoiler, je vais vous parler de la scène du mur dans la piscine, vous allez comprendre pour ceux qui l'ont vu, la scène de l'ours et la scène de fin. Voilà, c'est des scènes qui m'ont totalement mis KO psychologiquement. Je savais plus quoi penser du film et de la vie en général. La force du film est vraiment son ambiance visuelle. C'est ce qui vous marque le plus. C'est vraiment la manière dont l'histoire est racontée par les visuels du film, par les détails. Il y a un détail tout bête au sujet d'un tatouage qui n'est jamais, mais jamais évoqué dans le film. Pourtant, il a une importance, mais capitale à l'histoire. Il est juste présent dans le film. Jamais quelqu'un dit un truc au sujet de ce tatouage. Pourtant, il est là. Et quand vous avez vu le film, vous faites oh putain, mais c'est tellement logique. Même sans le finir, vous vous dites putain, mais la vache. Et c'est rare qu'un film ne se raconte pas par les personnages ou par le dialogue, mais que par les décors. Vraiment, vous pouvez juste avec les images du film comprendre l'histoire d'Annihilation. Et ça, c'est incroyable. C'est rarement fait au cinéma. Quand c'est fait, on dit souvent que c'est bien de raconter l'histoire par la narration. Je prends toujours l'exemple de Fury Road quand je parle de ça, c'est qu'il y a très peu de dialogue et c'est juste par la mise en scène que vous racontez l'histoire. Là, c'est par les décors. On a donc un aspect visuel entre le lugubre et le splendide, et de l'autre côté, cet aspect sonore qui donne l'impression de ne pas être chez toi, mais en même temps d'y appartenir. C'est vraiment très très bizarre. Quand vous entendez un peu le son, les bruitages et la musique du film, t'as l'impression de vraiment être chez toi, mais en même temps de pas du tout être là où il faut. C'est dingue que juste par le son, t'aies cette impression-là. Et c'est un peu toute la thématique du film, c'est l'histoire d'isolement, mais aussi cette histoire d'appartenance. Et c'est assez fort dans le film, et c'est assez peu expliqué, mais c'est très exploité. Et cette idée un peu plus Lovecraftienne, mais si je vous dis de Lovecraft, j'ai pas envie de vous spoiler, parce que si vous connaissez Lovecraft, vous savez un peu de quel genre de film de SF c'est. Et c'est très très Lovecraft. Et je suis pas spécialement fan de Lovecraft, je suis pas spécialement fan des livres, j'aime pas spécialement le lire, mais j'aime beaucoup les histoires de Lovecraft et en général les thématiques abordées par Lovecraft. Parce que Lovecraft pousse tellement la curiosité humaine que ça peut en tuer les personnages, et c'est ça que je trouve vraiment dingue dans son œuvre en général, et c'est ça qu'Annihilation capture très très bien. Je pense que tout le monde va galérer pour en parler de ce film parce qu'il y a très peu à dire, c'est vraiment une expérience hors pair, vraiment différente, et comme Lovecraft,
c'est difficile d'en mettre des mots. Je vais sûrement faire une analyse dessus parce que juste, il faut que je parle des décors en général avec des extraits, j'en ferai sûrement une analyse dans quelques mois, quelques semaines peut-être, je verrai en fonction des droits quand il y aura une sortie Blu-ray. Ce qui est dingue, c'est qu'on suit ce groupe de 5 personnages qui vont commencer à vivre différentes choses dans The Shimmer, donc dans cette zone du météorite, et elles sont toutes incroyablement attachantes et on les comprend très bien. Il y a une scène un peu, je trouve, un peu facilement expositoire qui entre guillemets nous oblige à nous attacher au personnage. Mais elle m'a pas dérangé plus que ça parce qu'elle était très bien filmée. Déjà, il y a plein d'idées de mise en scène que j'ai trouvé juste génialissimes. Mais surtout que t'as l'impression que tu dois connaître ces personnages pour comprendre les enjeux du film. Et quand on t'explique un peu le passé de chaque personnage, ça a du sens. Ça a l'air un peu forcé quand vous voyez beaucoup de films en général et vous dites ah ça c'est le moment où il demande de m'attacher au personnage. Mais au final ça marche tellement bien parce que c'est pas comme si ça servait à quelque chose. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, mais on s'en fout de s'attacher au personnage. On doit le faire. Mais c'est pas si important au film. C'est extrêmement paradoxal, mais c'est là. Voilà, je vous le pose comme ça. Face à ce genre de film que, en tant que critique, entre guillemets, cinéma sur YouTube, tu t'es face à un vrai défi où tu t'essaies d'expliquer le plus possible pourquoi tu aimes ce film et pourquoi tu le recommandes chaudement et fortement. Mais vu l'œuvre de ce film, c'est comme essayer de faire une critique d'un livre de Lovecraft. C'était compliqué parce que la majorité des descriptions dans le film sont pas du livre sont pas possibles parce que ça parle de quelque chose qui est inimaginable. C'est le principe Lovecraftien. Et là, c'est le genre de truc qui a été fait à l'écran, qui est imaginable, et même en spoilant, tu peux juste pas l'expliquer très efficacement. Faut juste que vous regardiez le film et qu'ensuite vous essayez de dégager les différents thèmes et comprendre un peu la douleur qui existe dans ce film, en même temps cet aspect genre limite mélancolique, genre de revenir à cette douleur, c'est affreux. C'est affreux. Et au début, je me suis dit que ça allait être une sorte de film mindfuck où il y aura des analyses à faire, et pas du tout. C'est un film qui se lit très facilement. C'est un film qui se comprend très facilement, qui est assez linéaire, et il n'y a pas de truc à aller chercher à droite à gauche. C'est une histoire très très facile, mais incroyablement efficace. Et je l'ai trouvé parfaitement long, il dure 2 heures, il n'y a pas beaucoup de bouts de gras. Je trouve qu'il y a des scènes qui auraient peut-être pu être expliquées différemment, mais quand vous avez vu le film en tête, et je pense que des semaines plus tard, je vais y repenser à ces scènes et je vais me dire ah si c'était vraiment nécessaire à la compréhension générale de l'histoire, c'était vraiment nécessaire au reste. Je pense que je vais conclure en vous disant que c'est un film qui raconte son histoire beaucoup par les décors, beaucoup par la thématique principale du film, et qui évoque plein de trucs que je peux pas spoiler, mais qui a cette ambiance très lugubre, macabre, en même temps magnifique, genre attachante, attirante, en même temps ça parle de solitude, mélancolie, mais en même temps ça parle d'appartenance et d'évolution. Enfin il y a tellement de trucs qui sont en opposition totale, et c'est ça la force du film. Il y a des éléments très Lovecraftiens, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il y a des éléments très visuellement impactants parce que c'est inspiré de Lovecraft, c'est inspiré d'une nouvelle ce film, hein. D'ailleurs je vais m'empresser de lire la nouvelle parce que j'ai vu que j'adorais le film, je ne peux que lire la nouvelle, là c'est juste pas possible autrement. Et c'est dur comme ça parce que c'est un film qui est impactant et qui touche, pour moi, qui m'a énormément touché au profondément de mon âme, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais qui m'a énormément touché en tant que film de science-fiction, et sans vraiment aborder la question de l'humanité. Et ça je trouve ça fort parce qu'en général la SF c'est vraiment pour dire oh c'est ça d'être humain, c'est ça d'être ça, etc. Il y a quelques références à l'humanité, à l'immortalité, à la Bible, surtout, mais ça me pose jamais la question qu'est-ce qu'être humain. Ça me pose vraiment la question de est-ce que j'ai envie d'aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est le genre de film où à la fin vous finissez, vous dites ouais non, j'ai plus besoin de vivre. Là je suis satisfait, j'ai plus besoin de savoir ce qui se passe après. Et ça c'est quelque chose de difficile à convier dans un film. Et je trouve que c'était juste parfait dans celui-ci. Netflix vient de distribuer pour moi ce que j'appellerais un chef-d'œuvre moderne, et je pèse mes mots quand je dis ça. Ça plaira pas à tout le monde, j'en suis incroyablement conscient, c'est une ambiance, c'est un délire vraiment à part. Mais je ne peux que vous conseiller et vous demander d'essayer de regarder Annihilation. Regardez-le jusqu'au bout, essayez de comprendre la thématique. Peut-être vous allez aimer juste en penser que oh, c'était cool et sans plus. Mais peut-être ça va vous toucher comme ça m'a touché, et si ça le fait, bah c'est réussi de la part d'Alex Garland. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser d'aller lire différentes critiques des gens ou de voir différents vidéastes qui ont fait des vidéos dessus, parce que c'est difficile de mettre des mots sur pourquoi ce film fonctionne et pourquoi ça marche. Donc je vais m'empresser de faire ça. Je vous conseille fortement Annihilation. Mettez-vous dans le noir avec un bon système sonore et profitez du film, coupez votre téléphone et mettez-vous à fond dedans et vous allez juste adorer. Si vous détestez, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Dites-moi si vous adorez, pourquoi aussi dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, ma chaîne YouTube pour plus de vidéos tout le temps comme d'hab. On a récemment dépassé le cap des 12 000, je vous remercie fortement et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.